Los Angeles, ville de rêve et de contradictions. Des lumières au néon et des rues pleines de fissures. Tandis que certains manifestent pour le changement, d'autres continuent de brûler du caoutchouc sur l'asphalte. Ce soir, au milieu du chaos, Ford lance un camion qui ne demande pas la permission. Une F-150, un Lobo pas écolo. Elle vient rugir, abaisser la suspension, remplir la nuit d'un V8 et d'attitude. Parce qu'ici, dans cette ville qui ne dort jamais, où les rues sont un défilé de lowriders, de muscle-cars et de pick-up furieux, le street truck est une religion. Et celui-ci, c'est un loup qui arrive avec un pedigree du Mexique à Detroit, de Détroit à ses avenues brûlantes de Los Angeles. Direct sans détour. Je suis ici ce soir pour le voir, pour le ressentir, pour te le raconter, pour te dire comment c'est. Ici, serre-toi un verre, monte le volume, le spectacle commence. C'est le type de camionnette qui semble dire « Me voilà, et comme on dit ici, ton avis m'importe peu. » Elle est ici. L'argent est allé là où ça t'intéresse le plus. Moteur, châssis et design, rien de plus. Le reste est tout à fait ordinaire. Celle-ci, c'est la F-150 Lobo. C'est le premier pick-up pour la route que fait la série F-150. Il y a des voitures qui naissent pour travailler, d'autres pour le luxe, mais d'autres encore naissent pour la rue, et celle-ci fait partie de celles qui sont nées pour la rue. Pas seulement pour la rue, mais aussi pour la culture, pour l'attitude, pour dire « Voilà, je suis là ». Profite de ce moment pour t'abonner à la chaîne, active la cloche pour voir toutes les vidéos que nous publions, et toujours super reconnaissant pour ça. Dès le début, il y a de nombreuses nouveautés et éléments prêts à être modifiés selon vos préférences, car rien de similaire n'existait sur le marché. General Motors ne l'a pas, les gens de Ram ne l'ont pas, personne ne l'a. Mais Ford, leader mondial des ventes de pick-up, a décidé que oui. Il voulait le faire et ramener ce qu'est le V8, ramener le V8 parce qu'ils étaient en train de l'enlever. Ils l'avaient enlevé de partout. Il en restait un à Ford dans la série 250. Mais V8, nous allons voir tout ce que ce pick-up a de nouveau et ils m'ont laissé venir le voir avant la présentation qui aura lieu demain. Nouveau Ford F-150 Lobo 2025 quand je l'ai vu pour la première fois. Donc, je parlais maintenant avec le designer et l'ingénieur qui étaient ici, ainsi que de ce pick-up. Vous savez que, enfin, je ne sais pas si vous le savez, je vais vous le dire, les F-150. Elles ont toutes 2 pouces de plus en hauteur à l'arrière qu'à l'avant, c'est-à-dire qu'elles sont toutes inclinées. Bon, la première chose qu'ils ont faite avec celle-ci, c'est qu'ils l'ont coupée à l'arrière pour que ce soit le premier pick-up qu'ils vont avoir, totalement nivelé, parce que c'est ce que les gens font à ce pick-up quand ils l'achètent pour le modifier. Le couper, le niveler, et là c'est bon. Comme ça, sorti d'usine, ce qu'ils appellent la culture de la rue, la culture américaine. Ils ont attendu 20 ans pour ce pick-up, et enfin, aujourd'hui, il est là. Ce qu'on appelle la culture Lobo a commencé au Mexique en 1997. C'est à ce moment-là que Ford a lancé pour la première fois ce nom pour ce marché, spécifiquement au Mexique. Là-bas, le Lobo était un symbole, ce qu'ils appellent la force de la rue, mais aujourd'hui, ce Lobo sort directement de Détroit pour conquérir ce qui seraient les rues américaines. Son concepteur, avec qui nous parlions à l'instant, dit que ce n'est pas un caprice marketing parce que nous avons demandé « Pourquoi l'ont-ils fait ? Quelle est la taille du marché, spécifiquement ? Qu'ils n'amènent pas seulement un groupe de latinos en Californie pour cette présentation. Alors, est-ce un marché très spécifique dans lequel ils ont investi autant ? Nous n'avons pas cette face avant totalement nouvelle et redessinée qui ne ressemble aucunement à la F-150 classique que nous connaissons. Les 2 feux latéraux d'angle ont été rendus plus blancs pour qu'ils s'accordent avec ses phares. Et ils lui ont donné cette ligne qui fait tout le tour de cette calandre. Et regardez, c'est déjà assez bas. Ceci s'appelle la culture strict rock. Les camions de la rue, les gens vivent ça, les gens respirent de ça. Parce qu'ils l'ont dans le sang. Je n'aurais jamais imaginé qu'il fallait couper les traverses aux pentes à 2 pouces pour les mettre à niveau. Je ne m'en étais même pas rendu compte. Tu ne remarques pas que c'est la EF quand tu la vois,
La majorité ne sont pas au niveau A, je ne l'avais jamais remarqué avant. Ici, ils ont créé ce qu'ils appellent un loup. Vraiment petit, féroce, agressif. Regardez le devant, comment il est, tout comme ça, prêt à attaquer. Il existe plusieurs couleurs, mais je préfère celui-ci, tout noir. On l'appelle le devant. Des bâtons, le devant amer du devant sinistre. Parce qu'ils l'ont complètement changé, ils l'ont fait super long. La F-150 normale n'a pas ce devant qui monte et descend complètement, de haut en bas, comme sur ce modèle. Toute cette ligne lumineuse est inspirée du Maverick Lobo, tout comme le capot, tout comme la prise d'air que nous avons en haut, mais voyons ce que nous avons ici en bas. Parce que ce que nous avons ici en bas maintenant, c'est le retour du V8. Tout cela fait partie d'un kit aérodynamique qui comprend 10 pièces. Cela fait que visuellement toute la carrosserie semble plus basse. Nous avons des jantes incroyables, 22 pouces, ce sont des Brixton, mais j'aime ce qu'ils ont fait avec cette étoile. Cette étoile. Le design est phénoménal parce qu'il est très ouvert, ça donne un aspect vraiment solide. Mais si celle-ci avait été mate, sans brillance, pour un effet vraiment impressionnant. Les vis qu'on a ici en haut ont le style des vis des gros camions. Ils les ont mises à l'avant et les ont laissées chromées. Regardez ce détail, il ne lui va vraiment pas mal. Et ici, ils ont laissé F-150 et ils ont ajouté en bas le logo pour que tu saches que tu es ici dans la logo. C'est totalement fonctionnel. L'idée derrière tout ça, quand tu la verras rouler. Comme ça, basse à haute vitesse, ça donne l'impression que tu es collé, mais vraiment collé à l'asphalte. Ici, nous avons des rétroviseurs qui sont rétractables. Il n'y a pas de caméra car il n'y a pas de vue à vol d'oiseau 360, mais il y a un détecteur d'angle mort ici. Les portes sont de grandes portes. Eh bien, tout ça, c'est ce qu'est la F-150 qu'on connaît déjà la descente ici à la fenêtre, mais la porte est assez lourde, grande, ce pick-up est gigantesque. Il y a 5 couleurs disponibles. Dans ce cas, celle qui fait peur, c'est ce noir total. La nouvelle camionnette qu'on a ici, c'est comme regarder un film et se dire « Voilà le méchant du film, c'est le méchant des pick-up ». Parce que je viens de lui demander, ce n'est pas un pick-up de travail, si, c'est bien un pick-up de travail. La console peut être utilisée pour le travail ou le divertissement. Beaucoup d'acheteurs devraient la modifier dès l'achat. Ils vont lui apporter leur touche sous le capot où nous avons 85 litres, 400 chevaux de puissance, 410 livres de couple. Ok, sans hybride, sans turbo, sans excuse. Ici, il n'y a pas d'hybride, ici, il n'y a pas de turbo, ici, il n'y a aucune excuse. C'est ce qu'on appelle un vrai costaud, parce que c'est un moteur qui est utilisé dans plein de choses. Je pensais qu'ils allaient l'éliminer, mais ici, on a un V8, c'est l'important. On nous a souligné qu'il y a un V8, une boîte automatique à 10 vitesses, une transmission intégrale à 2 vitesses. Et si tu peux passer en traction intégrale s'il pleut ou si tu tombes sur un asphalte vraiment mauvais, est-ce que tu peux avoir la traction intégrale complète? Mais globalement, ce loup a été conçu pour les routes sèches et chaudes, pour la vitesse. En d'autres termes, je vous ai déjà dit que la suspension est rabaissée d'origine de 2 pouces par rapport à ce qu'est la F-150 normale. Pas besoin de chercher dans l'aftermarket, à l'extérieur ou chez un mécanicien, ici tout est déjà prêt. Le système de freinage sur les 4 roues est composé de disques ventilés. Parce que même si on ne parle pas d'un circuit, c'est ce qu'on appelle avoir une réponse précise et rapide. Il y a le pick-up, la Troca, qui freine très fort à un feu rouge, et c'est le premier à démarrer quand le feu passe au vert. C'est une cabine de la Ford F-150 STX. STX Super Cruise, très spacieuse, ok, très pratique, très robuste. Ce n'est en aucun cas une King Ranch. Ce n'est pas non plus une Platinum, parce qu'ici, le luxe n'a pas d'importance. Ici, ce qui compte avant tout, c'est l'attitude. Des matériaux très durables. Elle est pleine de détails noirs. Certains sont en finition piano que je n'aime pas trop, mais ce sont des détails qu'on retrouve ici. Ici, nous avons la boîte à gants pour ranger, des connecteurs 12 volts, 120 de type rond. Tous les modes de fierté. Nous avons ici un grand espace, ici 2 porte-gobelets, un emplacement pour poser le téléphone. Et tu as aussi la possibilité de faire la même table que nous avons vue pour la première fois lorsque nous avons fait la full lighting. Ici, tu poses ton ordinateur pour travailler avec 2 autres porte-gobelets à l'arrière et un écran central tactile. Ici, il n'y a rien d'inutile. Tout est très basique. Tout le système de climatisation est ici. Il y a aussi des sorties, sur les côtés et ici au centre.
Avec son énorme moteur V8, ce véhicule ne brille pas par son efficacité, affichant une consommation de 15 miles par gallon. Si l'essence est une préoccupation pour vous, ce camion Ford n'est clairement pas le bon choix. On y retrouve tout ce à quoi Ford nous a habitués. Les 2 sièges se relèvent, créant un espace gigantesque ici à l'arrière pour transporter tout type de chargement que tu veux. Tu peux le faire depuis ici. On les rabaisse à nouveau. Si je monte ici à l'arrière, j'ai un espace vraiment immense, mais vraiment immense, avec 2 poches bien sûr, et des sorties de climatisation indépendantes. Les 2 porte-gobelets que j'ai mentionnés à l'avant se retrouvent ici à l'arrière, 2 connecteurs iOS Vice et un de 120. Grand en bas, l'espace est gigantesque. Mais non, j'ai un toit ouvrant, il y a beaucoup d'espace au niveau de la tête, des poignées. Sur les montants, le matériau est identique à celui de l'avant. Rappelez-vous, ici, l'argent n'a pas été investi dans le luxe, mais dans autre chose, et ceci en est la preuve parfaite. Il peut remorquer 7500 livres. Nous avons une caméra et, Ford blanc ici à l'arrière. Les connecteurs de remorque, si tu veux les avoir là, si j'ouvre ici. Ce pick-up n'a pas de haillon hydraulique, une caractéristique que je n'avais pas vue depuis longtemps aux États-Unis. Nous n'avons pas de revêtement ici au-dessus de la benne, c'est à nu, naked comme on dit. Il y a un connecteur et il y en a aussi un de 120 pour que tu l'aies. Regardez la taille. Le prix commence à 56 000 $. Pour que dans ce pick-up. Pour ceux qui vivent, la culture du street rock est là, pour ceux qui ont grandi à monter et descendre des camions, pour ceux à qui le son d'un V8 manque. Pour tous ces gens, pour tous ceux qui s'ennuient de tout cela. Ce sont des endroits, des ondes génériques, cochonnantes et qui n'ont pas de personnalité. Tout ça pour vous? Juste ici, nous avons une double sortie d'échappement. Il avait le crochet pour la remorque, et nous avons bien sûr la caméra de Reversa. Et donc, encore une fois, avec qui il concurrence? Avec personne, il n'a pas de concurrence parce que Chevrolet n'a rien de semblable. Ram a laissé un modèle sport qu'ils avaient avec la TRX, et ça, ce n'est pas de la concurrence parce que ce ne sont pas des street trucks, donc il n'a absolument aucune concurrence avec personne. Si tu veux en avoir une comme celle-ci, qui ne soit pas comparable à celle-ci, alors tu dois dépenser à peu près 20 000 $ en achetant une F-150 avec ton argent, et tu dois la modifier complètement pour avoir quelque chose comme celle-ci. Pour modifier une voiture ressemblant à ça, il faudrait débourser 15 à 20 000 $ alors que celle-ci sort déjà ainsi de l'usine. C'est un mouvement très important que fait Ford, parce que ce que fait Ford, c'est qu'il profite d'une grande culture, d'une culture qui existe déjà en la créant. C'est parce que personne ne crée ce type de camion spécifique comme ça pour la route. Et il profite de ce marché qui est totalement vide en ce moment. Alors, pour 56 000 $, tu peux t'acheter une Lariat, tu peux t'acheter une Bosquetec, tu peux t'acheter un Charlie. C'est bien, mais toi, tu préfères quoi? Pour toi, c'est incomparable à tout le reste. Pour lui, c'est un acte de rébellion, et parfois, nous avons tous besoin d'un peu de rébellion dans la vie. Alors ici, depuis Los Angeles, la première présentation du F-150 Lobo, un pick-up de la rue, ce qu'on appelle un street truck. On se voit à la prochaine.